Bonjour et bienvenue dans Good News, l'émission des bonnes nouvelles, j'espère que vous allez tous bien. Oui, j'ai lancé une nouvelle activité sur Twitch. Je lis des bonnes nouvelles du lundi au vendredi à partir de 9h pendant 1 heure. C'est la seule chose qui me permet de continuer à faire des analyses de pub sans péter un câble. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et commençons par les bases. Twitch, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une plateforme de streaming où n'importe qui, équipé d'un micro et ou d'une caméra, peut diffuser en direct et interagir avec les gens présents dans son chat. Bon, j'expliquerai pas ce que c'est qu'un chat, mais mythe, démerde-toi. Si la base paraît simple, la structure tout autour l'est beaucoup moins. Et si vous ne savez pas ce que sont les bits, les cheers, les follow et le train de la hype, ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer. Non, parce que moi aussi, quand je suis arrivé sur Twitch, j'avais l'impression d'avoir 95 ans. Mais j'ai rien contre les gens qui ont 95 ans, hein. Bon, à part Smarto peut-être. Non, mais en plus je dis ça, mais il y a vraiment des streamers et des streameuses âgés sur Twitch, et à mon avis, ils me mettent tous la misère. Bref, en tout cas, c'est une plateforme ultra simple d'utilisation. Ah, je déconne. Non, c'est la merde. Vous pensez qu'on prend un micro, une webcam et hop, c'est parti ? Vous croyez que c'est aussi simple que ça ? Oh non ! Non ! Bon, déjà, il faut télécharger un logiciel tiers pour streamer sur Twitch. Ensuite, on doit créer des séquences et des scènes entre lesquelles on pourra basculer. Mais aussi une animation pour l'annonce du stream, des emotes personnalisés, des overlays, des sons et des transitions. Faut configurer le bot du chat, les alertes et éventuellement télécharger une appli sur sa tablette pour se faire un stream deck. Et télécharger des extensions pour ajouter de l'interactivité. Bref, comme 98% des youtubeurs pendant le confinement, je me suis lancé sur la plateforme de l'homme le plus riche du monde. Quoi ? Mais comment ça, Picsou ? Twitch a été racheté en 2014 par Amazon pour 970 millions de dollars. Ce qui est étonnant parce que Google il proposait 1 milliard. Mais après tout, qui va chipoter pour 30 millions de dollars ? Bon, visiblement, Emmett Shear, le cofondateur et PDG de Twitch, a annoncé avoir choisi Amazon car c'est une entreprise qui partage les mêmes valeurs que Twitch. On est sûr que c'est une bonne nouvelle, ça ? Amazon, c'est bien la société qui offre des conditions de travail déplorables à ses employés ? Ou je confonds peut-être ? Parce qu'il y en a pas mal. Mais à la base, Twitch, c'est une branche d'un autre site, Justin TV. Bah, comment ça, vous en avez jamais entendu parler ? Créé en 2007 par Justin Kan et Emmett Shear, il s'agissait déjà d'une plateforme de streaming. Justin Kan a d'ailleurs diffusé sa propre vie 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec une webcam et un micro attaché à sa casquette. Pendant 8 mois, non-stop. Il mettait sa caméra sur un trépied quand il dormait. Ça me rappelle un truc, ça. Justin TV s'est ensuite diversifié. Et comme la branche jeux vidéo commençait à prendre de l'ampleur, ils ont créé Twitch TV en 2011. Bon, et à l'époque, ça ressemblait à ça. Sans la couleur violette et le logo iconique, c'est pas la même. Hein. Mais 8 années plus tard, la plateforme réunissait 15 millions de visiteurs par jour. C'est quasiment la population du Guatemala. Bon, à 2 millions près. À lui seul, Twitch représente 70% du temps de visionnage de contenu en direct. Compte 20% pour YouTube. Et histoire de se rajouter une petite tartine de chiffres, Twitch c'est aussi 9 milliards d'heures de contenu visionnées en 2019. Ce qui fait 1 027 397 années. À peu près. Bah, vous voyez l'histoire de l'Homo sapiens. Vous prenez le moment où il est apparu, et vous venez jusqu'à nos jours, et bah voilà. Vous multipliez ça par 3 et vous êtes bon. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce succès ? Comment Twitch est-il devenu un des plus grands compétiteurs de YouTube pour notre temps d'attention ? Et pour comprendre ça, on va parler d'une première spécificité de Twitch, du point de vue des streamers et des streameuses. Comme je le disais initialement, la plateforme était dédiée aux jeux vidéo, et elle en a repris tous les codes. Car pour les streamers, il ne s'agit pas juste de jouer devant sa webcam. Pour pouvoir en vivre, il va falloir remplir des objectifs de manière à atteindre les statuts tant convoités d'affiliés, puis de partenaires. Car ces statuts permettent de débloquer plusieurs moyens de gagner de l'argent sur la plateforme. Pour devenir affilié, il faudra donc être suivi par 50 personnes. Faire au minimum 8 heures de stream réparties sur 7 jours différents, avec en moyenne 3 spectateurs. Pour un partenariat, ce sera un minimum de 25 heures de stream sur 12 jours différents, avec 75 spectateurs en moyenne. Et bah allez là, on fait 16 heures. Ils ont cru qu'ils étaient là pour s'amuser. Ces contraintes poussent les streamers à faire des lives quasi quotidiennement de manière à ce que cela devienne des rendez-vous réguliers. Et comme dans un jeu vidéo, le chemin pour accéder à ces statuts est parsemé de succès à déverrouiller, nous encourageant à aller toujours plus loin. Comme par exemple streamer un total de 1000 heures. Ou avoir 200 personnes en train de discuter dans son chat en même temps, de manière à avoir toujours plus de contenu pour nous retenir sur la plateforme. Remplir ces objectifs permet aux streamers de débloquer toujours plus de fonctionnalités et d'avoir accès à une personnalisation de la chaîne plus poussée, comme par exemple plus d'emplacements pour les emotes exclusives. Chacun est libre de créer une identité graphique et sonore qui lui est propre, où il pourra injecter sa personnalité et ses références. Dans le foisonnement de créateurs, on trouvera des communautés ultra bienveillantes, comme ultra toxiques, et tout le panel qui va entre les deux. On va donc forcément trouver des chaînes dans lesquelles on se reconnaît en termes d'humour, de personnalité ou de valeur. Cela va créer une impression de proximité avec les streamers et un sentiment d'appartenance avec ces communautés qui nous ressemblent et qu'on aura envie de suivre assidûment. Parce que c'est ce que cherchent à faire toutes les plateformes qui diffusent de la vidéo ou de la musique,
c'est réussir à nous capter le plus longtemps possible. Et Twitch a un avantage non négligeable. C'est son côté interactif. On se retrouve dans une relation asymétrique où les streamers et les streameuses nous donnent à voir et à écouter, mais sur lequel on peut agir. Contrairement à toutes les autres plateformes où l'on reste passif, ici on peut participer. Et ce simple fait nous engage. Et c'est ce qu'on va voir en se penchant sur le point de vue du spectateur. N'importe qui peut assister à un live. Pour ça, il suffit d'aller sur la plateforme. Mais, pour interagir avec là ou le streamer, il faut créer un compte. Bon, jusqu'ici, on a l'habitude. S'inscrire, on fait ça sur tout un tas de sites. Et une fois que c'est fait, boum, tout un éventail de possibilités s'ouvre à nous. On peut désormais discuter via le chat avec le streamer. On dit bonjour, et il nous répond. Enfin, s'il est poli, quoi. Même notre pseudo peut le faire réagir. Qu'il soit farfelu, compliqué à prononcer, ou carrément insultant. Mais en plus de ça, notre simple présence sur un stream nous fait gagner des points de chaîne. Être récompensé pour regarder un contenu divertissant. Mais c'est génial! Je précise que ces points sont spécifiques à la chaîne que l'on regarde. Pour chaque chaîne, le compteur démarre à 0. Et c'est là qu'on met le doigt dans l'engrenage. On gagne des points en regardant, mais aussi en effectuant certaines actions. Par exemple, follow une chaîne, c'est 300 points. Le follow, c'est l'équivalent de l'abonnement YouTube. Sauf qu'on n'est pas récompensé quand on s'abonne sur YouTube. Enfin, vous êtes prévenu quand je sors une vidéo, c'est déjà pas mal. Ah bah non, pas tout le temps en fait. C'est pour ça qu'on nous demande toujours d'activer la cloche. Mais pour gagner des points, on peut aussi cliquer sur un petit coffre qui apparaît ponctuellement en bas du chat et qui nous en rapporte 50 de plus. Mais regardez-le, il est pas trop mignon quand il s'agite comme ça. Oh, il est trop choupi, oh, il est trop choupi. Ah ça, il sait y faire pour attirer notre attention. C'est un peu comme une notification. On a toujours envie de cliquer dessus, machinalement. D'ailleurs, c'est le principe du conditionnement opérant de Pavlov. On associe en permanence des stimuli avec des comportements. Ça fait partie des automatismes qu'utilise notre cerveau. Ah bah non, c'est pas moi. C'est vous? Et je vous liste pas toutes les manières dont on peut gagner des points parce qu'il en existe une douzaine différentes. Parce que j'aimerais bien finir ce tournage avant la tombée de la nuit. Bah comment ça, c'est trop tard? Oui, il est quelle heure là? Mais puis vous êtes qui? Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi en fait? Mais enlevez cette tête de cheval, vous avez l'air ridicule! Mais la vraie question c'est, à quoi servent ces points? À quoi servent-ils? Quels sont leurs réseaux? Drogue, prostitution, drogue, bienvenue dans Fils de pub d'action. Ça permet de débloquer des récompenses par défaut. Voilà. C'est tout. Comme mettre un message en avant dans le chat, ou débloquer une emote. Mais aussi des récompenses personnalisées que là où le streamer peuvent nous avoir préparées. Comme par exemple, des jingles à la bouche. Trin trin. Yes, I see. Ka-ching! Good news, everyone! Jusqu'ici, on a découvert les bases de la plateforme, et on n'a encore rien payé. Et dans l'idée, on pourrait continuer d'utiliser Twitch sans jamais rien payer. Et alors pourquoi on paye du coup? Eh bien en fait, cette approche avec les points de chaîne n'a rien d'innocent. En fait, on vient juste de finir le tutoriel. Par la découverte de ces mécaniques, Twitch nous a initiés à son système. Tel le sucre à son toutou, Twitch a titillé notre circuit de récompense. Ce système situé dans notre cerveau nous fournit de la motivation pour effectuer certains comportements. Bon, de base, ça sert surtout à la survie et à la reproduction, mais là, on s'en est un peu éloigné. Bon, le principe est simple. S'il y a un stimuli se présente à nous, qu'on effectue une action simple et qu'on obtient une récompense, on a un shoot de dopamine, ce qui nous fait éprouver du plaisir. Et le cerveau, ça, il le mémorise. Parce que le cerveau, il aime bien le plaisir. Bon, et là, on est déjà foutu. Parce que ça nous donnera envie de recommencer la prochaine présentation du stimuli. Et ici, les récompenses, c'est pas le sucre, mais les points de chaîne. Et tout ce qu'on peut acheter avec. Que ce soit les émotes exclusives ou les actions qu'on peut demander au streamer. Et là où Amazon se montre particulièrement malin avec cette mécanique, c'est que ça nous donne un avant-goût de ce qu'on peut avoir en payant. Car les bonus par défaut débloqués avec nos points de chaîne sont habituellement réservés aux abonnés. En dépensant nos points de chaîne, on peut, entre autres choses, envoyer un message dans le chat réservé aux abonnés ou obtenir des emotes exclusives. Seulement pendant 24 heures. Ah, faut pas déconner. Tel le bon dealer de drogue, Twitch nous offre la première dose pour nous rendre accros. Et c'est là que ça devient intéressant pour eux. Si on le souhaite, on peut prendre un abonnement ou un sub à une ou plusieurs chaînes. Nous avons le choix entre 4 abonnements. Un à 3,99, un à 7,99, un à 19,99. et un Prime, c'est-à-dire gratuit si vous avez Amazon Prime. Du coup, pas gratuit parce qu'en fait on paye Amazon Prime. Ces abonnements nous permettent de débloquer des émotes exclusifs à la chaîne à laquelle on sub et qu'on pourra réutiliser sur les autres chaînes. Cela permet d'avoir tous les avantages. Pas de publicité, un accès au stream et au chat spécial abonné, etc., etc. Et surtout, cela va nous permettre de débloquer un petit badge qui va apparaître devant notre pseudo et qui nous permettra de nous démarquer de la plèbe. Je veux dire du chat. Et celui-ci évolue en fonction de notre durée d'engagement, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. pour nous distinguer également entre abonnés. On peut ainsi montrer que l'on est un soutien de longue date. Et je dis soutien parce que c'est ainsi que Twitch met en avant son programme d'abonnement. Et si ça permet effectivement aux streamers d'espérer pouvoir vivre un jour de leur activité, en revanche, Amazon met vachement moins en avant le fait qu'on les soutienne de 50% aussi au passage. Bien qu'ils descendent parfois à 30% de commission si un streamer rapporte déjà suffisamment. J'ai pas les chiffres, mais je pense que ça doit être rare. Par contre, j'ai un graphique qui résume tout ça très bien. Mais on va pas rentrer dans les considérations trop techniques. L'abonnement nous engage pour 1 mois, avec reconduction tacite. Sauf dans le cas des abonnements Prime. Mais si on arrête, fini les avantages.
plus d'émotes exclusives et plus de badges pour se distinguer. Et comme l'être humain a une aversion à la perte, et ben c'est plus facile de laisser Amazon nous débiter tous les mois plutôt que d'arrêter. C'est un peu comme un abonnement à la salle de sport en fait. Et comment Twitch nous pousse-t-il à prendre ces abonnements? Et YouTube se pose encore la question. Le système de récompense que l'on vient de présenter est certainement un début de réponse, mais je pense que le facteur principal c'est vous. Enfin c'est nous, c'est le rapport de l'humain à l'humain quoi. Parce que quand on suit quelqu'un depuis un moment, qu'on participe à des rendez-vous réguliers, qu'on passe de bons moments, qu'on développe des private jokes, on se forge des souvenirs. Et on n'a pas envie que tout ça s'arrête. Alors du coup on a envie de soutenir. Sincèrement. Et au-delà des points de chaîne, des emotes et des badges, les récompenses les plus importantes, c'est le sentiment d'appartenance et la reconnaissance sociale. Le sentiment d'appartenance parce qu'on va se retrouver dans une communauté qui partage nos valeurs et notre représentation du monde, et de la reconnaissance sociale via les interactions positives qu'on a avec la ou le streamer. Que ce soit par les actions qu'on lui demande de réaliser avec nos points de chaîne, comme lire un message mis en avant ou faire un dab, mais aussi le fait d'être remercié en direct et publiquement pour un follow ou un sub. Cela nous conforte dans une image positive de nous-mêmes, notre démarche est généreuse et on se sent bien. Parce que le moteur de tout ça, le cœur au centre du réacteur, c'est l'émotion. Alfie a déjà soulevé ce point dans la vidéo où il parle de McFly et Carlito et de leur capacité à créer un moment unique. On a l'impression de vivre avec eux les moments qu'ils partagent en vidéo, et c'est selon moi ce qui fait en partie leur succès. Constat qu'on peut certainement étendre au succès de la télé-réalité, des vlogs, des pranks et des stories Insta. Parce qu'il s'agit de cadres dans lesquels on peut voir des humains vivre des moments uniques et réels. Contrairement à cette vidéo où je me suis fait chier à écrire et qui est ultra scriptée. Ah mais regardez, même ça je l'ai écrit. Bref, l'humain aime regarder l'humain. Et sur Twitch, ce sentiment de vécu partagé est décuplé parce qu'on le vit et qu'on peut y participer en direct. Bien plus directement qu'avec des commentaires sous une vidéo YouTube. Le fait est qu'on vit avec nos streamers et streameuses préférés de véritables moments, de vrais échanges non calculés que les replays auront bien du mal à retranscrire dans toute leur profondeur. Ce qui ajoute aussi une dimension d'événement à ne pas rater. Manquer un live, c'est ne jamais pouvoir vraiment le rattraper. En tout cas, pas pleinement. Et je pense que ça explique aussi en partie le succès de Twitch et l'explosion de sa fréquentation durant le confinement. Et en faisant mes recherches, je suis d'ailleurs tombé sur l'étude la plus longue qui a été faite sur le bonheur. Démarrée en 1938, elle perdure encore aujourd'hui et elle a mis en lumière le fait que les relations sociales sont ce qui nous rend réellement heureux. Je vous mets en lien une vidéo de Robert Waldinger qui est le 4e responsable de ce projet et qui l'explique plus en détail. Et arrêtons de parler émotion et continuons de parler pognon. Parce que vous pensiez qu'Amazon allait s'arrêter là? Naïf. Pognon égale thune. Ouais. Pognon égale thune. Pognon égale thune. Ouais. Pognon égale thune. Maintenant que nous avons vu la base du fonctionnement de Twitch et les ressorts émotionnels qui se cachent derrière, voyons les fonctionnalités qui ont été implémentées plus récemment pour nous extorquer, pour nous aider à soutenir les streamers et les streameuses que nous préférons. Nous allons parler des bits. Non Maxime, ne rigole pas, tu n'as pas 6 ans. Sur Twitch, les bits peuvent être achetés par pack. Contiens-toi. Le premier étant de 100 bits pour 1,52 € et on peut aller jusqu'à 25 000 bits pour 374,09 €. Tiens bon, tu es presque au bout. Ces bits peuvent être ensuite dépensés durant un live pour faire passer un message accompagné de cheermotes, des emotes animés quoi, ou des cheers, des icônes animées quoi, qui apparaîtront sur le même principe que les alertes. En plein sur l'écran. Et plus on dépense, plus le cheers est gros. Selon Twitch, ça permet d'animer le live car il participe à l'interaction avec le streamer. Mais comme toutes les monnaies virtuelles dans les jeux vidéo, ça sert surtout à nous déconnecter du cours réel. Parce que là, sur la base de ce que je viens de vous dire, vous voyez combien ça fait 30 bits? Bah moi non plus en fait. Et quand on envoie des cheers, on débloque également des badges qui nous permettent de nous distinguer sur le chat. Mais attendez, déjà lu ça? Ah bah non, c'est juste que c'est exactement le même concept qu'un abonnement. Sauf que là, on peut en déclencher encore et encore et encore. Même si on peut aussi offrir des abonnements. Oui, je sais, c'est bizarre, offrir des abonnements. Mais quand quelqu'un arrive à la fin de son abonnement offert, eh ben on lui propose de se réabonner. Sinon, il perd ses avantages. Aversion à la perte. Mais pour en revenir aux cheers, en plus, ils sont classés. Plus on dépense et plus on monte dans le classement. Être reconnu pour le fric qu'on dépense, ça, quel plaisir! Toujours dans l'optique de soutenir ceux qui streament, bien entendu. T'oserais pas prendre de l'argent là-dessus, Twitch? Pas tant, franchement, à peine. En fait, les streamers et streameuses gagnent 0,01 $ par bits dépensés. Ce qui fait 0,0084 centimes d'euros. C'est bizarre parce que j'ai jamais vu ce genre de pièce. Ce qui veut dire que pour un pack de 100 bits acheté à 1,52 €, la personne que l'on soutient va gagner 0,84 €. Ça fait 45% pour Twitch à peu près. C'est pas mal. Oh bah ils sont sympas, ils prennent quand même moins que sur un abonnement. Hein. Mais ça fait encore une belle part de gâteau. Hein. Attention à pas t'étouffer Twitch. Quoi? Qu'est-ce que tu... Du coup, je sais pas si c'est le moyen le plus efficace de soutenir quelqu'un qui stream. À titre de comparaison, sur Tipeee, 92% de ce qu'on donne va revenir au streamer. Mais assez avec les chiffres. On n'a pas encore parlé du summum de ce système. La mécanique qui combine tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et bien plus encore. Le train de la hype.
Si une grande vague d'actions successives surviennent pendant un live, s'il y a plusieurs abonnements, renouvellements, bits, cheers, donnés par plusieurs personnes, on déclenche le train de la hype. Voici une action collective, faut que tout le monde y donne du sien. Et à ce moment-là, le compte à rebours est lancé. Pendant une durée limitée, les participants sont encouragés à envoyer des cheers ou à prendre des abonnements et à faire monter la jauge du hypomètre jusqu'au niveau suivant pour débloquer des emotes exclusifs. Ce qui se résume à mettre la jauge au niveau 0 et à recommencer. Mais avec un objectif plus élevé pour débloquer de nouveaux emotes. Cependant, si la jauge n'est pas remplie dans le temps imparti, personne n'aura d'emote. Et bien entendu, la personne qui a le plus donné devient le conducteur du train. Tchou-tchou, avec un petit badge spécial, ce qui la distingue aux yeux du streamer. Mais attention à pas se faire détrôner. On retrouve donc bien toutes les mécaniques précédemment expliquées auxquelles s'ajoutent plusieurs facteurs, comme par exemple l'effet de rareté. En effet, il est recommandé par Twitch de ne pas rendre trop accessible le train de la hype. Cela peut être configuré dans le panneau de contrôle du streamer de manière à conserver le caractère exceptionnel et rare du train. Il faut que son apparition reste un événement excitant qui n'entraîne pas la lassitude du spectateur. Ça revient un peu à réguler le marché de l'or soi-même. Le deuxième facteur, c'est la durée limitée qui donne un sentiment d'urgence pour récupérer nos réponses. Ce qui nous donne pas le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre avant de faire un don. Ajoutons encore à cela l'effet de compétition qui nous encourage à nous démarquer pour nous emparer du titre de conducteur, en surenchérissant les uns par-dessus les autres pour l'emporter. Et bien entendu, le tout porté par un phénomène d'engouement et d'entraînement et une sorte d'excitation collective qui nous pousse à participer. Et lorsque le live se termine, il reste une dernière carte à jouer pour Twitch. Le raid. Pas celui-là, hein. Ça c'est une autre histoire qui a un lien avec Twitch, mais c'est pas marrant. Non, le raid c'est lorsqu'à la fin de son live, un streamer envoie les gens de son chat sur une autre chaîne. C'est un outil formidable pour faire découvrir à son public d'autres streamers, mais pour Amazon, c'est aussi un très bon moyen de nous garder encore un peu plus longtemps sur sa plateforme. Parce qu'on arrivera certainement chez une personne qui aura des points communs avec le streamer chez qui on était. Et du coup, il y a pas mal de chances qu'on va y rester. Je pourrais vous parler aussi des placements de produits, des publicités et des drops. Mais au pire, ce sera pour une prochaine vidéo. Là, on s'est surtout intéressé à l'écosystème assez unique de Twitch, qui a été assez vite repris par les concurrents d'ailleurs. En fait, je pense qu'on en est qu'au balbutiement des possibilités de ce genre de plateforme. Il y a une énorme diversité de contenus qui commencent à émerger et qui sont de plus en plus interactifs et expérimentaux. Je pense en particulier à des jeux comme Cluster Truck ou Dead Cell, qui laisse la possibilité aux gens du chat d'influencer en direct sur la difficulté d'un niveau, pour aider un streamer, ou bien le faire galérer. Mais on a aussi des lives interactifs comme ceux de Alt 236, où le chat incarne un consortium qui doit guider un de ses agents dans un univers paranormal. Et dans un tout autre style, on a la streameuse Trinity qui va partir faire un tour du monde avec un sac à dos équipé d'une caméra et d'un ordinateur qui lui permettra de retranscrire toute son aventure en direct. Et c'est là que réside tout le paradoxe. Parce que d'un côté, on a la sincérité des moments vécus entre streamers et spectateurs, et de l'autre côté, on a le système économique d'une multinationale qui se sert de notre cerveau et de nos sentiments pour s'enrichir, elle et ses actionnaires. Attendez, je suis toujours en train de parler de Twitch là ? Car comme pour YouTube, nombreux sont ceux qui se sont demandé s'il ne vaudrait pas mieux une plateforme créée par les créateurs, pour les créateurs. Mais difficile d'imaginer que des indépendants pourraient réussir là où Microsoft a échoué, alors qu'ils avaient débauché des grands noms du stream à coût de millions de dollars. Et il y a bien la rumeur d'une plateforme indépendante qui est en train de se développer qui s'appellerait Brime, mais qui aujourd'hui n'est guère plus qu'une rumeur. En tout cas, je suis sûr d'une chose, que ce soit sur YouTube, Twitch ou n'importe quelle autre plateforme, des créateurs et des créatrices continueront à nous proposer des choses innovantes et à fédérer des communautés de gens passionnés. J'aimerais juste qu'on arrête de se faire du fric sur leur dos. Allez, gardez l'esprit critique, et à la prochaine. Si vous souhaitez prolonger la réflexion sur ce sujet, je serai en live sur ma chaîne Twitch à la sortie de cette vidéo. Bon, on va profiter du côté interactif de cette plateforme sur laquelle je viens de cracher pendant 15 minutes. Tant qu'à faire. Et pour ne rien vous cacher, c'est un principe qui s'est pas mal instauré chez les youtubeurs qui se sont lancés sur Twitch, parce que c'est un bon moyen de transférer leur communauté d'une plateforme à une autre. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui sont venues m'aider en live pendant les recherches de cet épisode. C'était il y a quoi, 8 mois environ ? Vous m'avez apporté moult idées et contenus, merci à vous. Pognon égale thune. Ouais. Pognon égale thune. Pognon égale thune. Ouais. Pognon égale thune.